Coucou Naline, Coucou. bien de te voir. Comment tu te sens après cette sortie magnifique et cette sélection? On ne s'est pas vu, hein? On est ravis de te retrouver. Je suis ravi, oui, on n'a pas arrêté de faire tour du monde avec Last Film Show et finalement ici, peut-être qu'on va faire deux projections. Combien de pays On a sorti là 34 pays. Déjà sorti dans 34 pays, Last Film Show. Oui, et par exemple, Japon, dans la 16e semaine. Wow. Corée du Sud, 7e. Taïwan, Mexico, Pérou, Espagne, Allemagne, Scandinavie, ça continue. On a bien sûr. Que dit la production? Qu'en pense-t-il? Est-ce qu'ils imaginaient que ça allait être quelque chose d'aussi exceptionnel? Non. Nous, personne n'avait imaginé. En plus, on était vraiment déprimés parce que pendant la post-production, c'était pandémie. Et on a dit, voilà, c'est fini, ce film va rester sur les étagères et personne ne va voir. Et il a retrouvé un souffle, une force incroyable et ça ne s'arrête pas. Parce que toi, tu as démarré le projet du film quand, en fait? C'était démarré en fin du 2019, tourné en fin 2019 et début 2020. Mince, donc Et on a pile presque en pandémie. pile, on a terminé le tournage et la pandémie était ravagé le monde entier. Et après, qu'est-ce que tu en pensais? Que ça allait quand même faire quelque chose, cette Non, parce pandémie? qu'après le monde était fermé. Oui. Rien, on ne peut rien faire pendant 7 mois, tout était fermé. Et donc, tu as eu un gros doute quand même? Oui, grand doute parce qu'on a dit, ok, comment on va faire le montage, post-production. Et petit à petit, même quand on a commencé à travailler sur la post-production, montage, mixage, musique, le monde était tellement dans la situation depressing. On a dit, mais qui va voir le cinéma? Parce que tout était fermé. Toutes les salles ont été fermées, les festivals n'existaient plus, tout était virtuel. Mais nous, on a dit, ok, on va terminer quand même le film. Parce qu'on avait adoré travailler sur le tournage. Et après, la sélection officielle, première mondiale à New York, dans le festival de Robert De Niro, Tribeca, tapis rouge, prime d'ouverture, a tout changé. Est-ce que cette sélection s'est passée comment à Tribeca? Qu'est-ce qui leur a plu? Avant, on avait commencé à montrer à Cannes, film, et ils ont commencé à regarder, mais il y avait ce doute, ça va être virtuel ou pas. Entre-temps, Tribeca, ils ont vu le film. Ah, Cannes était intéressé. Oui, ils ont vu, tout le monde a vu le film, très intéressé. Mais ils ont été pas sûrs si ça va être virtuel ou pas. Sur notre vente internationale, qui est Orange Studio, qui est aussi des sponsors de Cannes, ils ont une idée parce qu'ils ont dit que nous, on vient d'avoir Tribeca, l'équipe de Tribeca. Ils ont absolument adoré le film et ils voudraient nous inviter. J'ai dit, mais non, on préfère aller à Cannes. Une semaine après, ils ont dit, ok, il nous propose, on peut oublier le Cannes, il va nous proposer tapis rouge. J'ai dit, non, mais encore c'est mieux, peut-être on va aller à Cannes, on va attendre. Et après, ils ont revenu. Non, on va faire première fois, chaque année, film d'ouverture de Spotlight. C'est toujours un film américain. Après 20 ans, on va changer, on va faire avec autre film. L'ouverture, Spotlight. Là, on a dit, ok, là, c'est trop. Parce que peut-être quand on sera perdu, les critiques ont tué le film. Mais là, je crois que c'est une opportunité. Et heureusement, on a fait ça parce que quand on était virtuel, il y avait très peu de gens qui sont venus. Mais entre-temps, New York est devenu le premier festival qui était physique, in presence, live festival. Ah oui, Et ils ont fait dans la manière outdoor. Ils ont mis écran partout à New York. Et c'était une très bonne idée parce qu'à cause de ça, comme c'était le premier festival, il y avait tous les grands médias, il y avait BBC. C'est le BBC World News qui ont créé la première story sur notre film, de 5 minutes de reportage, qui a commencé le buzz. 5 minutes World News, c'est un big deal, tu vois. Et après, c'était le Want, c'était le premier Want aux Américains. Et le Trade News dans le Variety, Hollywood Reporter. Et petit à petit, on était presque invités partout dans le monde, dans le festival. Et après, on a eu le prix du public en Espagne, le meilleur film, en Brésil, en Chine et en Corée du Sud. Et voilà. Extraordinaire. Donc, on n'oublie pas, Naline, qui a fait Last Film Show, a représenté l'Inde aux Oscars. Représenter l'Inde aux Oscars, c'est pas rien.
tu n'es pas resté dans la sélection toute à la fin. Oui, on est resté dans le shortlist nomination. Dans le shortlist nominations, qui mais est voté par les Oscars voilà, Academy. voilà. C'est le premier film dans 20 ans qui était shortlist nomination. Voilà, Après en la 20 ans. Donc, cette nouvelle s'est passée comment pour les Oscars, justement? Alors, est-ce que tu t'y attendais pour les Oscars? Ah, pas du tout. Non, Comment nous, c'est on arrivé était- ça? nous, on Parce que était- il devait y avoir, j'imagine, la comité, ils ont peut-être eu... Non, le comité, il y a 17 membres que je connais, je ne l'ai pas raconté jusqu'à aujourd'hui. Apparemment, ils ont adoré le film comme ils ont vu, ils ont beaucoup ri, ils ont pleuré, ils ont applaudi. C'est ça qu'on a appris après. Ils ont dit, mais il n'y a aucun doute, unanimously, all vote, on va envoyer Last Film Show aux Oscars. Je crois qu'ils ont fait projection de comité, c'était à Chennai. Et comment tu as pris la nouvelle, toi? C'était eux qui nous ont appelés le premier temps, disons que j'ai dit mais non, c'est pas vrai parce que nous, c'est une blague parce que tout le monde voudrait envoyer des grands films. Tu vois, il y avait RRR, Kashmir Files, Rocketry, tu vois, c'est un film avec un énorme grand studio pour voir des stars et on n'avait aucun espoir. Mais cette comité, ils ont battu pour que ce film soit envoyé. Ils ont dit que c'était un real fight to convince that we should send this. Wow. Et quand même, ils ont eu un petit peu de raison parce que l'Académie, ils ont quand même voté pour le shortlist nomination. On était sûr dès qu'on est arrivé, nous, on n'était pas un film de studio. On n'avait pas de gros budget pour rester là-bas. Mais si on avait un grand studio ou un Netflix ou quelque chose comme ça, on peut plus peut-être gagner quelque chose parce que le problème c'est que ça coûte énormément de l'argent pour faire l'Oscar campaign. C'est minimum, c'est $2 millions. Wow. D'accord. Maintenant, qu'est-ce que ça donne? Ça continue? Ça continue, il y aura la sortie en France? Oui, il y aura la sortie en France, ça tout continue ça. dans le monde. D'accord. Dans certains pays, après la sortie en salle, ils passent dans les plateformes. Comme en Espagne, il est sur Amazon, en Inde, il est sur Netflix et ça va être pareil une fois qu'on va se faire sortir. Et en la France. suite, j'imagine que tu es à Cannes pour justement réfléchir sur tes prochains films, prochaines productions. Non, oui, on a des rendez-vous pour la coproduction avec l'investisseur, le distributeur, pour trouver des partenaires pour faire le prochain film. Bravo. À bientôt. Merci.